Bonjour tout le monde, est-ce que ça va? Vous allez bien? Bon, comme il a été prévu, donc aujourd'hui on va essayer de traiter la première partie en ce qui concerne la matière économie et organisation des entreprises. Bien, concernant la section première année bac économie. Pour commencer, on va essayer cette première partie qui concerne l'entreprise et son environnement. On va essayer de définir l'entreprise, c'est quoi une entreprise, puis aussi analyser l'environnement de cette entreprise. Très bien. Très bien. Bon, l'entreprise, on peut la définir. Donc, le premier chapitre, c'est le concept de l'entreprise. Très bien. Donc, pour définir cette entreprise, on prend en considération deux approches. L'approche classique, ou bien ce qu'on appelle l'approche traditionnelle, et l'approche systémique. Donc, pour l'approche traditionnelle, on considérait l'entreprise comme une unité de production, c'est-à-dire une unité de production, tout simplement parce qu'il produit les biens et les services. Donc ici, lorsqu'on parle des biens et services, il y a les produits qu'on utilise, les produits, que ce soit des matières premières destinées à être transformées ou là, des produits finis destinés à être consommés immédiatement, etc. On les appelle des biens et les services. Les services aussi, là, ce sont des services, transport, nettoyage, les banques et ainsi de suite. Bon, l'entreprise cherche ici à produire les biens et les services. Donc ici, la question qu'on peut se poser, pourquoi cette entreprise produit les biens et les services? Tout simplement, elle cherche à créer une richesse, elle cherche à créer une valeur ajoutée, le bénéfice. Très bien. Mais pour ce faire, est-ce que c'est facile pour une entreprise? Donc, je ne crois pas, puisque la création de la richesse, elle entraîne d'abord la satisfaction des besoins des consommateurs. Donc ici, l'objectif primordial et l'objectif principal pour chaque entreprise, et d'ailleurs c'est l'objectif pour lequel l'entreprise a été constituée au départ, donc c'est la création de la richesse et bien la création de la valeur ajoutée. On sait très bien que pour réussir à créer cette richesse ou bien cette valeur ajoutée, obligatoirement, on doit d'abord satisfaire les besoins des consommateurs. Et la satisfaction des besoins des consommateurs, vous savez très bien que ce n'est pas facile, puisque aujourd'hui, autrefois, il y en a avec n'importe quoi, on peut répondre aux besoins immédiatement. Mais aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Et donc, qui font la marque, qui font la qualité, qui font les prix, qui font bizarre donc, autrefois, lorsqu'on nous demande d'acheter un tel produit, un produit similaire, la qualité différente, maintenant la marque différente, voilà, donc c'est toujours le même produit. Alors qu'aujourd'hui, non. Donc on exige la marque, on exige la qualité, on exige le prix, etc. Donc c'est un petit peu difficile pour les entreprises. Donc il y a les méthodes, il y a les politiques, les stratégies que les entreprises mettent en œuvre pour réussir à convaincre immédiatement les consommateurs et répondre à leurs besoins. Mais l'essentiel, ce qui nous concerne ici, c'est de comprendre c'est quoi une entreprise, ou bien pourquoi on considère l'entreprise selon l'approche classique, pourquoi on la considère comme une unité de production. C'est très simple. Parce qu'il produit les biens et les services dans le cadre de satisfaire les besoins, dans le but de satisfaire les besoins des consommateurs, tout en permettant à cette entreprise de s'accroître et de créer la richesse et la valeur ajoutée, le bénéfice. Donc on ne va pas répondre aux besoins des consommateurs gratuitement, non. Donc ici, on cherche à créer de la valeur. Très bien, donc c'est pour cela qu'on considère l'entreprise comme unité de production. C'est bien, c'est la première définition de l'entreprise. Elle produit les biens et les services. Pourquoi elle les produit? Comment elle produit les biens et les services?
elle engage des moyens de production. Donc ici, pour produire des biens et des services, on doit engager les moyens de production. C'est ce qu'on appelle les facteurs awamil intaj. Donc les facteurs de production ici, on parle des facteurs humains, il y a l'amila, les salariés, les ouvriers de l'entreprise, etc. Puis les facteurs financiers, l'imkaniyat al-maddiya, pour l'acquisition des matières premières, les fournitures dont on a besoin pour la production. Puis les facteurs matériels et techniques, l'imkaniyat tiqniya, les machines, les chaînes de production, les outillages qu'on doit utiliser pour assurer la transformation des matières premières en produits finis qui sont destinés à satisfaire les besoins des consommateurs. Très bien, donc ici la première définition, je crois c'est très clair. Entreprise en tant qu'une unité de production. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle produit les biens et les services dans le but de satisfaire les besoins des consommateurs et par la suite s'accroître et se développer et créer la richesse. Très bien. La deuxième définition, toujours selon l'approche classique, l'entreprise est une unité de répartition de la richesse. Donc, après avoir créé la richesse, l'entreprise qui a la valeur ajoutée de donc, cette valeur ajoutée ou bien cette richesse créée sert par la suite à rémunérer tous les agents ayant participé à l'activité de production de cette entreprise. Très bien. Donc, parmi ces agents ayant participé à l'activité de cette entreprise, donc on parle, premièrement, on parle de l'État. L'État, c'est l'État qui a autorisé à l'entreprise d'exercer une certaine activité. Donc au niveau de, vous savez très bien, au niveau de la constitution de la société, donc la démarche de la constitution, donc qu'est-ce qu'on appelle une licence d'exploitation, qu'est-ce qu'on appelle une autorisation, ce qui donne à cette entreprise une existence juridique propre qui va lui permettre d'exercer tranquillement ses activités et de travailler. Mais il y a ce qu'on appelle un statut de constitution de l'entreprise qui contient les associés, de l'entreprise, le capital apporté, les apports de chaque associé, le pourcentage, etc. Puis le nom des associés, l'activité choisie par l'entreprise, puisqu'on n'a pas le droit d'activité le statut, puis on exerce une autre activité, c'est contre la loi. Donc ici, c'est jamais qu'il y a le cas, donc l'État il intervient pour retirer l'autorisation, il peut entraîner même la fermeture d'établissement. Voilà. Puis donc ici, la constitution d'IAL, l'entreprise ديالنا lorsqu'on constitue l'entreprise كيكون عندنا شكون اللي تيساندنا باش اننا نبداو نخدموا ليطا. اول حاجه كتعفيك من الضرائب pendant une durée ديال 5 ans je crois, puis après donc كاين ان soutien etc. ملي كتبدا تنتج مثلا تتحقق الارباح وهذا عاد ديك الساعات كتخلص لي طاكس اي لي كوتيزاسيون لي زامبو à l'état. C'est bien, voilà. Donc, on a les impôts ضروري خصنا من دوك الارباح on doit payer يعني les impôts et les cotisations à l'État et aux autres organismes sociaux. Très bien. Puis les salariés, la main d'œuvre qui travaille, donc ils vont pas travailler gratuitement. Donc on doit les rémunérer. Le salaire ديالهم. Très bien. Quelles aussi les banques, si jamais l'entreprise ne dispose pas des fonds satisfaisants pour commencer un investissement, etc. Donc, il doit faire appel aux établissements de crédit pour percevoir un crédit, des empreintes pour commencer son investissement et développer l'activité d'IALA. Très bien. Il y a aussi les associés. C'est ce qu'on appelle les apporteurs des capitaux. حنا اللي دايرين هاد الشركه هذه علاش درناها راه قلناها في لا ديفينيسيون الاولى on cherche à créer de la valeur اننا نحققوا الارباح. دونك هاد لا فالور اجوتي كريي راه تناخذوا منها واحد لا بارتي واحد النصيب من هاد الارباح ديالنا لان داك الشيء علاش درنا هاد لا سوسيتي ولا هاد لونتربريز هذه. Très bien. Puis il y a une partie de cette valeur ajoutée ou bien de cette richesse est réservée à l'intérieur de l'entreprise. On la considère comme un revenu non distribué pour faire face
à la situation future. Parfois, qu'il y ait des crises économiques, des crises financières, des problèmes. La plupart des entreprises font la situation de coronavirus, etc. Donc la plupart des entreprises داروا داك الاحتياط دونك باش غادي يعالجوا الامور ديالهم دابا عندهم دي سالاريي اللي تيخلصوهم دابا والاكتيفيتي ما كايناش يعني لي زونتربريز ils ont arrêté l'activité ديالهم وهذا دونك بحال هكا دابا دونك توجور تيكون واحد le réserve من ديك la valeur ajoutée réalisée par l'entreprise pour faire face on ne sait jamais au risque اللي يقدر تجي puisque l'environnement de l'entreprise c'est un environnement incertain qui change tout le temps qui peut affecter la marche normale de l'entreprise de temps en temps. Très bien. Voilà donc la définition de l'entreprise selon l'approche classique. Deux définitions. L'entreprise est une unité de production. Pourquoi? Parce qu'elle produit des biens et services dans le but de satisfaire les besoins des consommateurs tout en permettant à l'entreprise de s'accroître et de se développer et de créer la richesse. Puis l'entreprise est une unité de répartition de la richesse parce que cette richesse créée par cette entreprise donc, doit être répartie sur tous les agents ayant participé à la création bien ayant participé à l'activité de production et la création évidemment de cette richesse. هما اللي ساهموا في التحقيق ديال هذا اسمه دونك لي سالاريي الا ما خلصناهمش راه ما غاديش يخدموا الا ما خدموش دونك ما غاديش تكون لا برودكسيون لوrsqu'on arrête la production donc dans l'entreprise ما بقى عندها حتى شي معنى لا au niveau économique ولا même juridique. C'est bien? Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc l'essentiel à retenir dans cette première partie c'est de comprendre c'est quoi une entreprise selon l'approche traditionnelle